Par pitié, coucou. Par pitié, coucou. Cacou, Euh... cacou. Non, ta gueule, ta gueule. Épisode 3. 3. Et le thème, Margot? C'est les addictions et les collections dont personne ne parle. Donc on va vous parler de nos addictions étranges, donc à des bruits, des sons, des odeurs, des bruits et sons, bien Margot. J'ai pas bourrisson et odeur, moi. Il y a pas des odeurs où, putain, mes frères, faut vraiment que tu te le mettes en intraveineuse tellement ça sent bon. L'essence, mais c'est hyper basique, genre. Tous les sens. L'odeur Ouais, de ça. l'essence. Mais je crois que c'est un truc qui est assez commun, l'odeur de l'essence. Ouais, par Genre, exemple, mon frère, il déteste ça. Genre, vraiment, ah ça me ouais? met mal de fou. Moi, je trouve que ça sent bon. C'est parce que c'est toxique que ça sent bon. Je crois que c'est ça. Je sais pas si t'as la vision. Can you take your lips so you move around? J'ai pas compris. You're toxic, I'm sleeping on. Ah ouais, non, 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 Ouais, non. pardon. Je vais laisser un silence carrément. On va cut, hein. Non! Ta mère, t'es pas drôle. Bref. Mais non, par exemple, moi, les odeurs, je sais que quand j'étais petite, c'était l'odeur de la soupe chinoise. La soupe chinoise, celle avec des bambous dedans. Je trouve ça super bon et en plus, Ah, on ça fait trop dégue. bien. J'adorais ça. Autre odeur, la vanille en général. Genre, moi, j'ai un truc avec qui sent la vanille. Par exemple, les pieds de... De mon copain. Qui sentent la vanille, ça me fait rire. J'adore l'odeur de la vanille. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Même le monoeil, les gels douche, mon gel douche et la vanille depuis des années, genre. Bah, je te prête ses pieds. Oh, avec plaisir. Non, ah, t'es bizarre. Allez, T'es une allez, kiffeuse. traite. Traite un Ouh. peu les pieds de... Nang, Oh, nang. mais non. Nang, nang. Mais d'un point de vue collection, qu'est-ce que t'as eu de bizarre, toi? Oula, oula. Si on fait chronologiquement, une de mes premières collections, c'était les gendarmes. Mais morts. Tu vois, ça, c'est glauque sa mère. Mais je les aimais bien. J'aimais bien En fait, mon objectif final, c'était de réussir à attraper, tu sais, les gendarmes qui baisent, là, quand ils sont collés. Oui, Et de réussir à, bah, c'est horrible, mais à les tuer et à les garder comme ça pour ma collection. Le mais un truc, peu comme c'est que les gens chelous qui accrochent des insectes et tout avec des pins. je trouve pas ça chelou, je trouve ça génial. Oui, tu vois, c'est ça ton problème. Mais oui, j'avais ça et je voulais surtout pas. En fait, ça me dégoûtait d'avoir des animaux morts. Je les trouvais quand j'étais en primaire et quand j'étais à l'école. Et ma collection avait lieu chez moi. Donc, et Forcément, ça, sur le trajet. bah, il fallait pas qu'ils soient morts sur le trajet parce que ça me dégoûtait. Donc, dans ma trousse, j'avais des gendarmes vivants. Et quand j'arrivais chez moi, je les zigouillais et je les Mais collectionnais. comment tu t'y prenais pour étudier? Pardon, hein, mais comment c'est possible? C'est horrible, hein, mais je leur plantais une aiguille. T'étais déjà en fashion. J'étais hyper fashion. Ah oui, je me disais aussi. J'épinglais les gendarmes, mais parce que sinon j'abîmais leur corps et il fallait qu'ils soient dans le meilleur état possible. C'est Tu terrifiant. vois, si je l'écrase, frérot, il est tout plat, c'est marrant 5 minutes. Ah oui, mais c'est terrifiant. Non, J'ai c'est pas jamais rien terrifiant. collectionné de vivant, par exemple. Bah, mais après, moi, les gendarmes, c'est. Mais j'étais de toute façon généralement matrixé par les gendarmes. Je sais pas si je t'avais raconté que j'avais un gendarme qui s'appelait Mario et que je sais pas si tu vois les. Tu sais, il y a des machines dans les supermarchés où tu mets une pièce, tu tournes et ça te donne une boule Oui, une avec un boule avec jouet. quelque chose dedans, oui. Et ben j'avais une boule comme ça. Et j'avais mis un gendarme dedans et je l'avais emmené avec moi au Portugal. C'est parti au Et il a vu du Portugal, pays. il a vu du pays et je le baladais avec moi partout au Portugal. Le gendarme, il a fait une semaine dans la boîte, force à lui, C'est terrifiant. et on se baignait dans une rivière, en fait, un espèce de rivière, ruisseau, c'était un grand ruisseau mais très peu profond D'accord. et on se baignait dedans et j'amenais mon gendarme, du coup, dans sa boule et je le faisais flotter sur l'eau. Sauf que ce Mais il y que avait des j'avais trous dans la Bah, boule. c'est ça. C'est que ce Oh que mon j'avais pas Dieu. calculé, au début, ça allait. Oui, Puis un bah jour, ouais. il y a eu une infiltration d'eau. Mon gendarme est mort noyé et je me rappelle encore aujourd'hui, alors que c'était très petit, parce que vraiment, ça m'a fait mal au cœur. J'avais l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Enfin, aujourd'hui, ma mère, Tu avais kidnappé ni plus ni moins sa propre famille. non. Non, il était hyper consentant. Oui, il montait lui-même dans la camionnette blanche, quoi. Ouais, Oui. mais je pense qu'il y a pas. Le kidnapping, ça n'existe pas. C'est une conception sociale. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Non, il y a que. Ouais, non, problématique. Et voilà. Mais ma mère, aujourd'hui, tu lui parles de Mario. Ouais, Et elle c'est va, qui elle c'est? va savoir que c'est mon gendarme de quand j'étais petit que j'avais emmené au Portugal. Parce que vraiment, c'était une vraie histoire d'amour. Et c'est fou. Bah ouais. Va falloir que j'appelle ta mère. Mais voilà, Mario, je l'avais pas tué pour ma collection parce que j'avais arrêté ma collection de gendarmes à Mort. l'époque où j'avais Mario. D'accord. Bah normal, c'était le seul et l'unique. Oui. Mon Mais Dieu. c'était un petit peu ma pièce rare de mon musée, tu vois. Genre, lui, il était encore vivant, c'était le seul. C'est terrifiant. Mais j'ai jamais réussi à voir mes gendarmes qui s'accouplaient morts.
parce qu'ils se détachent. Bah, va falloir y remédier maintenant. Non, non, non. Aujourd'hui, les gendarmes, ça me dégoûte. Genre avant, je les prenais avec la main et tout. Par contre, j'avais peur des coccinelles. Bah, tu vois, ça, c'est pas logique du tout. C'est Non, parce qu'elles magnifique elles une me coccinelle. chiaient dessus. Ça m'est jamais C'est arrivé. mais moi, à chaque fois que je prenais une coccinelle dans les mains, elle te mettait une petite Mais trace normal, elles ont jaune là. peur. Oui, bah, je suis désolé, mais ma Mais puce, t'aimerais qu'un humain géant te chope et te mette dans sa main? Tu lui chierais ça dessus. dépend l'humain géant. Un pompier, Un bouffon géant. je vais pas lui chier Tu dessus, hein. défends. Du coup, ouais, j'avais peur des coccinelles à cause de ça. Ok, parce qu'elle te chie dessus. Bon. Parce que pour moi, les coccinelles et les gendarmes, c'était le même animal, Moi, donc j'avais peur des juste, vers de terre, ça me terrifie. Ça a pas de tête, ça a pas de... Mais ça a pourtant, peut-être un ça ver de bouge. terre? Non, ça a pas de tête, un ver de terre. Ah, Ça me dégoûte. Mais à un point, genre, c'est que, on aurait dit vraiment juste un bout de peau rosée, genre, c'est... Ça me je sais dégoûte. pas, ça me faisait peur. C'était des limaces qui me faisaient flipper. Moi, j'avais une collection d'escargots. Hein? Mais voilà, tu vois, t'as collectionné des trucs vivants toi aussi. Mais tout le monde a déjà eu dans son école ou quoi, un truc, juste moi, j'ai continué chez moi, genre. Il y avait pas ça dans ton école? De quoi? Mais moi, en maternelle, on avait un vivarium. C'était un aquarium géant avec de la terre et tout, et on mettait les escargots dedans. Et du coup, ils se reproduisaient, donc on voyait leurs œufs dans la terre à Oh, travers c'est l'aquarium. génial. Et du coup, on les voyait éclore. Et au bout d'un moment, il y avait trop d'escargots, donc tout le monde retournait à la nature et on recommençait. Sauf que moi, du coup, une fois, on a eu un week-end, j'ai adoré l'avoir chez moi, et du coup, j'ai recommencé dans mon jardin, mais en un peu discret, sauf que du coup, il se faisait mal, des cons. C'est hyper cool, j'ai eu les phasmes, mais ça pue sa mère, les phasmes. Ça, chez les feuilles. C'est Ouais, une ça pue feuille. sa mère. T'as qu'à collectionner les feuilles, quoi. J'ai jamais compris où est-ce qu'ils les trouvaient parce que j'ai jamais vu de phasmes en Mais parce qu'ils liberté. les achetaient en douille. Ah ouais? Ben oui, ça s'achète en face. Ah non, mais là, tu viens de briser mon cœur. Tu pensais que ça se trouvait dans la neige? Je pensais qu'ils les ramassaient genre dans la cour. Pas du tout, c'est un truc qui s'achète en face. Ah ouais? Enfin, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'avais la collection aussi du nombre de poissons que j'ai eu qui sont tous morts. J'en ai eu plein aussi, hein. Ça me déprimait. Mais c'est fou quand même, comment, quand t'es petit, trop facilement tes parents t'achètent un poisson, alors qu'en vrai, ça crève le cœur quand ça meurt et ça meurt beaucoup trop facilement. Quelle que soit l'intempérie, le truc, il clame. Et tu sais pas bien pourquoi. Moi, j'ai jamais mal vécu la mort La poisson, d'un poisson, sauf un seul. J'étais hyper patriarcal, mais j'avais un poisson. Je l'avais appelé Roi. Bon, j'ai eu un premier poignard dans le cœur quand j'ai découvert que c'était une femme parce le Roi est tombé enceinte. Mais Roi a vécu longtemps parce que Roi, j'avais un aquarium avant dans le fond de mon jardin, enfin dans une espèce de dépendance qu'il y avait dans le fond de mon jardin chez mon père. ouais. Tu sais, quand t'es venu, Oui, je vois. voilà, ils étaient là-dedans. C'est Et horrible de mettre le poisson en dehors de la baraque. ouais, mais parce que je sais plus qui voulait pas d'aquarium dans la maison. Et mon père est matrixé par les poissons, donc il lui fallait son aquarium. Et mon père a réussi à se battre pour avoir un bassin. Donc là où il y a la terrasse aujourd'hui derrière, Ouais, il y avait un il y bassin. avait un bassin. Et dans ce bassin-là, il y a que Roi qui a survécu, qu'on a pu mettre dans ce bassin. Le poisson, no joke, il a dû vivre 3, 4, 5 ans, je pense. Il a tenu, hein, le J'ai frérot. jamais eu des poissons qui vivent aussi longtemps. Il était énorme et surtout, il était apprivoisé. J'avais apprivoisé Roi. Et je jure que c'est vrai que quand je mettais ma main dans le bassin, Roi venait se poser sur ma main et je pouvais toucher mon poisson et le sortir un peu de l'eau. Ça, par contre, il y a aucun monde où je touche un poisson, ça me dégoûte. Mais c'est super cool de toucher Ça un me poisson. dégoûte. Et rien que j'y pensais là, vraiment, j'ai un... Et Roi s'est fait tuer par un chat du quartier. Pardon, On c'est l'a pas drôle. retrouvé mort, enfin, on l'a trouvé mort, Peu. morte, ouais, du coup, flottant au-dessus de l'eau avec des griffures. Le chat l'a même pas mangé, j'ai trouvé ça hyper monstrueux parce que Roi est morte enceinte. Il n'y a même pas eu de bébé Roi, tu vois. C'est horrible. Bah ouais, j'ai même pas eu la descendance de mon poisson préféré. Oh mon Dieu. Ouais. Mais voilà. D'accord. Moi, comme collection, j'ai eu les boules à neige. Ah ouais? À chaque fois qu'on allait quelque part, j'avais besoin de ma boule à neige. Et genre, quand quelqu'un allait quelque part, je me demandais une boule à neige. Je trouve ça trop claqué. Et en vrai de vrai, je crois que j'en ai eu que 10 parce que, bah, définitivement, ça coûte une blinde une boule à neige. Je savais pas à l'époque à quel point ça coûtait cher. Et surtout, ce qui était embêtant, c'est qu'au fur et à mesure, bah, l'eau des boules à neige s'évapore, tu sais pas où. Du coup, tu te retrouves juste avec un décor avec une eau qui est un peu jaunâtre, des paillettes qui du Ah coup se ouais? retournent plus vraiment. Sincèrement, je crois que j'en ai encore chez moi, chez mes parents, où vraiment elles ont aucune gueule. Mais tu remarqueras maintenant là chez moi que je n'ai aucune boule à neige parce que Ouais. ça m'est passé. Mais le fait est que j'adorais ça, je trouvais ça génial. J'en avais une de Londres qui était géniale et qui, bah pareil, s'était évaporée. T'es genre Big Ben? Oui, avec un bus devant. Ouais, c'était sûr, c'était sûr.
Moi, la seule boule à neige que J'adore. j'ai, c'est celle que mon mec m'a offert. C'est, tu sais, le cochon Corsica. Ça, c'est hilarant. Il est génial. De la merde, j'en ai 2 là-haut. Derrière, les parfums. Ouais. Ouais, Ah oui. j'en ai 2 de Ah oui, Noël. elles sont toutes petites. Elles sont adorables, mais j'ai trop peur du coup qu'elles s'évaporent Il aussi. y a un Père Noël absolument abominable et un sapin qui, lui, commence à jaunir. Oui, tu vois? Ça Ouais, finit tout ouais, le temps ouais. par jaunir. C'est un peu Le dégueulasse. sapin, j'ai depuis 1 an. À chaque fois, ça finit par jaunir, ça me déprime. Ah, Enfin le Père bref. Noël est nouveau alors parce qu'il est encore tout clair. Oui, je l'ai eu à Noël Ok. et genre vraiment j'adore les boules à neige. Je trouve ça encore maintenant, je trouve ça magnifique. Juste, bah, je me suis rendu compte que c'était un achat qui finit par dépérir, donc c'est un peu de la merde. C'est pas un investissement très, C'est pas rentable. une collection hyper rentable. Non. Ensuite, plus tard, j'ai collectionné les boîtes de bonbons en tout genre. Ça pouvait être aussi les boîtes de chocolat, les trucs qui où la forme était hyper satisfaisante pour moi. Ce truc de grand-mère là? Non, non, du tout. Il y avait de tout. Genre vraiment, j'avais des boîtes, j'avais alors le contenant qui contenait toutes les boîtes de bonbons, c'était une choupe à choupe géante en boîte. Oui. Oui! Oui. Avec à l'intérieur, du coup, j'avais toutes mes boîtes et genre il y avait des boîtes de Tic Tac, il y avait des boîtes, en métal, il y avait des boîtes en carton, il y avait des boîtes en bois, il y avait des boîtes de bonbons de toutes sortes. J'étais vraiment la frappadingo du groupe où genre quand quelqu'un mangeait une boîte de bonbons et où j'étais en mode: «Oh waouh, la boîte est super jolie», Je veux. je la demandais et si on me la donnait pas, je la volais. Oh, 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 connasse. Ouais, bon après d'une manière, j'étais pas très discrète parce que enfin quand tu demandes quelque chose et qu'après il disparaît, tu sais très bien qu'il a pris quoi. Mais bon. Et bon après c'est bon frère, ils disaient tous non en mode: «Mais non, je vais le mettre à la poubelle, c'est dégueulasse en fait». Bah moi je récupère. Bah ouais, donne. Mon père, il a passé son temps à dire qu'avec ma mère, genre littéralement, on voulait vivre dans une déchetterie parce que j'aime trop garder des trucs où, je sais pas, il y a un truc qui je les aime. Mais ton appart, si je te connaissais pas, il donnerait un peu la vibe. Genre, si j'arrivais chez toi et que c'était pas rangé, ça donnerait la vibe de syndrome de Diogène. Genre, il y a Alors beaucoup de que pas du choses. tout, c'est juste que genre, j'aime l'accumulation, j'aime avoir plein de choses qui me rappellent des choses. J'aime que quand d'un coup je m'ennuie, genre je regarde mes meubles et je suis en mode: «Ouh, ça me fait penser à ça c'est trop drôle». Mais par contre, t'as plein de souvenirs partout. Genre, Ouais, bah, ne serait-ce que la cagoule qu'elle a. bah Première c'est année. ouais, mais en Ok. fait elle date d'avant, Ah ouais? elle date de la terminale. Mais tu l'as C'était ressorti pour la première année? ouais, c'était un projet pour mon book Ok. qui s'appelait Acné avec un K. Ok. Et du coup, j'avais mis, du papier bulle dessus, du plastique, plein de trucs et tout pour, faire parler comme pour l'acné, genre. Ouais. J'ai pas la vision sur l'acné, C'était mais super joli. Bref, tu bah, les non, as c'était rajoutés les les tables épingles à nourrices, oui, nourrice? bien sûr, Ok, ouais. après, du coup, pour la deuxième année, Oui, oui. pour la première année, pardon. Donc non, ça me fait penser au lycée, genre. Au-dessus, enfin, il y a des photos partout dans cet appart, il y a 1000 choses, genre. Les boîtes à œufs, c'est parce que je trouve Bah, ça il y a esthétiquement moi joli. là-bas. Oui, non, mais ça, c'est horrible. Il y a moi aussi à côté. Oui, non, Bah, arrête, c'est pas horrible. c'est pour Elle ton est copain sympa, que je la garde les photo. photos. Ah ouais? Non, je rigole, c'est pour nous, Andouille. Ok. Non, Tant mais j'adore mieux. ces photos, elles sont trop belles. Mais t'as ma langue quelque part, non? Ouais, elle est derrière la framboise. Mais bref, du coup, ouais, donc j'avais les boîtes de bonbons. J'ai eu 1000 choses, hein. La vérité, à un moment, c'était les baguettes chinoises. Je les collectionne aussi. Oh, t'es toqué. Ouais, je crois que c'est ça aussi. C'est le fait d'être toqué. Mais je pense que ça va ensemble. Parce que je sais que ma mère, genre, quand je lui ai dit pour le fait que j'avais des tocs et tout, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est que quand j'étais petite, du coup, j'en avais déjà et que je collectionnais déjà plein de choses juste pour collectionner, genre. C'était pour te rassurer. Ouais, bah parce que ça fait du bien aussi de garder des choses et de bah oui, ça va peut-être avec les tocs. Ça se trouve, frère, quand j'aurai plus de tocs, je vais me rendre compte que chez moi, il y a trop de tocs. Mais la vie de ma mère, Bah, je moi, en je vrai, sais tu sais rien. que je sais pas comment tu fais, hein. J'adore. J'aime bien avoir des murs vides. Alors, j'aime beaucoup ton appart, hein. C'est un petit peu la parenthèse, un petit peu, comment dire ça? La petite parenthèse de folie, quoi. On vient chez Margot, on sait qu'on va être overwhelmed. Ces murs sont remplis. Mais je pourrais pas avoir des murs blancs. Ah ouais? Ah, je déteste. Vraiment, quand j'ai emménagé dans l'appart, du coup, bah, les murs étaient blancs, j'ai commencé à mettre des trucs et tout. Et forcément, au bout de 2 ans où je suis dans cet appart, ça commence à bien se remplir. Il y a beaucoup de choses. Ah ouais, mais quand tu vas Mais au déménager, ma début, puce, va falloir décoller tout ça? oui, je mettrai dans une pochette à dessin et je recollerai tout ensuite. Oh Mais ça se trouve, putain. il y a des trucs que je recollerai pas. Parce que tu vois, il y a des trucs que j'ai bougé d'Avignon. Donc quand je suis arrivée, ben, je les ai jetés. Il y a des trucs que j'ai jetés parce qu'en vrai, ça servait à rien de les garder, ça allait plus trop avec ma mentalité de maintenant. Ouais. Et je pense qu'il y a forcément des trucs qui vont bouger aussi. Mais dans l'état actuel des choses, j'adore tout ce qui est sur les murs. Genre même, frère, il y a les guirlandes de mes 20 ans, genre. Ah ouais, oui, je me suis jamais posé la question de pourquoi il y avait Ouais, ça ouais, ici. c'est mes guirlandes de mes 20 ans et je trouve que ça fait festif. Genre, on dirait que c'est tout le temps la fête dans mon appart. Ouais, ouais. Ouais,
Genre, j'aime bien que quand les gens viennent, il y ait plein de trucs à regarder, qu'ils puissent poser des questions, qu'ils soient en mode, ouh, genre, frère, les figurines de cons que je collectionne, là, qui me coûtent 15 € la Mais je figurine, comprends pas, hein. c'est affolant. Je En vrai, suis c'est rentré affolant. dans un Pop Mart pour la première fois. C'est Pop Mart, c'est ça? Ouais. Je suis rentré dans un Pop Mart la première fois à Châtelet il y a peu de temps parce que je savais que mon frère devait y aller pour sa meuf. Et j'y suis allé avec mon mec, du coup. Bah, je suis sorti très très vite, hein. Ça m'a mis mal à l'aise comme endroit. Pourquoi? Moi, Mais en j'adore Pop fait, Mart. no shade, hein, mais j'avais l'impression qu'il y avait des gosses de 14, enfin des meufs de 14 ans ou des mecs qui venaient acheter des cadeaux pour leur meuf. La queue était longue et il y avait des trucs un peu cringe, genre Bah des oui, c'est figurines cringe. d'animés Mais un petit peu prof d'illustration vibes, tu vois. est-ce que tu es d'accord sur le fait que c'est magnifique ce que j'ai, moi? Celle que j'ai. T'en as des très belles. Il y en a que j'aime pas, je Lesquelles? vais être honnête. T'aimes pas quoi? Euh, 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 qui j'aime pas? J'aime pas celui-là, j'aime pas trop. Moi, je l'aime Lui, bien, j'aime le bien, mais petit j'aime pas prince. sa gueule. Il est trop Lui, mignon. je le trouve très stylé. Ouais. Lui, il est cool. Lui, il me met mal à l'aise un peu. Avec la maison, c'est un de mes préférés. Bah, il me met mal à l'aise. Lui, il est rigolo, mais voilà. Lui, il me met mal, mais mal. L'éléphant, mais pourquoi? Ben, je sais pas, on dirait. Ah non, En c'est une fait, j'ai souris. du mal Je sais avec pas ce que c'est. les trucs avec des. Oh, lui, il est beau. Il est magnifique, Pinocchio, il l'épouvantail. est magnifique. Pinocchio, pardon. Non, l'épouvantail, c'est l'autre Euh, là-bas. Lui, ouais, lui, ça va. Celui que t'as montré là, avant la Lui, là? serrure. Ouais, c'est le premier que j'ai eu. Ok. Bah, c'était un bon début. Je comprends que t'aies développé une addiction à partir Tu te de rends ça. compte? Ouais. Et genre, littéralement, je m'empêche de rentrer dans les pop mart. Bah, il faut. Pour de 15 très balles la bonnes raisons. figurine, c'est tellement hors de prix. T'as vu le nombre que j'ai? Mais Après, il y en a que j'ai eu en cadeau, tu vois, genre, y a pas des équivalents, genre sur AliExpress et des conneries comme mais ça je qui vais coûtent pas 2 dépenser sur euros? AliExpress, On sait jamais, hein. je vais pas faire ça. Oui, c'est vrai. En C'est plus, vrai, tant c'est qu'à vrai. faire, quand tu fais la collection, t'achètes les vrais, genre. Excuse-nous, hein, madame est riche. J'ai aussi eu mon addiction pour les Parce que là, sneakers. Mais j'étais une folle, les hein. chaussures? Ouais. Et je Ah! regardais tous les sites de Mais je crois que revente. tu l'as dit dans le premier podcast et Je que j'ai réagi copais les pareil. non, je voulais être designeuse de sneakers Ouais, parce que bah, ça justement ça dégoûte allait quand même. avec, c'était en même temps et genre je voulais avoir toutes Il y les a eux baskets. aussi? Oui, bah, oui, il y en a plein là. Là, c'est ceux avec le Petit Prince surtout, parce que c'est mes OK. préférés. Mais genre vraiment, j'ai eu une addiction qui était folle. Genre j'avais beaucoup de paires de sneakers en vrai pour, le fait que je gagnais pas d'argent, genre je sais même pas pourquoi enfin, j'étais complètement folle, genre j'économisais de fou pour les avoir et juste j'adorais ça, je trouvais ça magnifique. Et j'étais complètement addict, genre je regardais, comme les gens qui essayent d'en coop pour pouvoir les revendre après. Ah! Moi, je regardais les ventes, mais pas pour les acheter parce que je savais Tu que j'avais buys pas les tout? sous. Quoi? Tu buys tout? Tu la ref ou pas? Non. C'est un petit qui va vendre ses chaussures, dans un magasin de sneakers et il parle en franglais, genre: «Tu vas tout buy ou pas?» Je trouve ça bref. C'est très drôle. Non, moi, c'était pour mon propre, ma propre volonté Tu à où, ton compte. tu sais qu'en plus, genre, quand j'étais allée au Gros du Roi avec les filles, avec mes 2 potes, du coup, on était allés au Gros du Roi pendant une semaine et on se fait pote avec des gens qui étaient en vrai, c'était bancal. Genre, un jour, j'en parlerai en mode anecdote parce que c'était hilarant. Genre, c'était trop chelou. En vrai, je m'en parlais là. Vas-y. Donc, on arrive au Gros du Roi et on se dit, on va se faire des copains. Parce qu'on restait une semaine au camping. On Ouais, voulait se faire des copains en dehors du camping parce que le camping, c'était un camping, déjà beaucoup trop de fois le camping. Avec, avec des, comment ça s'appelle? Enfin, c'était que des vieux ou des familles avec des enfants. ouais. Il y avait pas de jeunes. J'aime pas le Et camping. j'adore le camping. Ah, je Je peux suis pas. trop fan. Je dors jamais aussi bien que dans une tente ou dans une caravane. Oh! Et je vais, du coup, on y va et on finit par aller se balader au Gros du Roi le soir, dans la ville même. Et on commence à prendre des tours de magie pour, en mode au cas où on accoste les gens comme ça, enfin, les folles du coin. Oh, tu me mets mal à l'aise là un peu. Et et du coup, à un moment, il y a un groupe de jeunes qui nous foncent dessus. Ils disent: «Oui, c'est vous qui envoyez les airdrops et tout». On dit: «Pas du tout» et du coup, on se mêle à eux pour chercher qui envoie les airdrops et on se dit: «On va juste se faire des copains comme Vous ça», tu aviez vois? rien à foutre, quoi. Vraiment. OK. Et en fait, ça se passe trop bien. On finit par aller à côté de chez eux où il y avait un bouc de 40 ans dans le lot qui nous suivait et qui continuait de parler. On était en mode: «Là, la zone, tu de trop». Genre Eh weird. là, on va sur une plage ensemble, tu te rends bien compte que genre on a tous 18 piges, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, on finit par trouver un moyen de le lâcher, genre. On va sur la plage, on s'amuse trop. Genre vraiment, c'est trop cool, tout se passe trop bien. Et on rentre au camping, il doit être 4 ou 5 heures. Genre déjà, la walk of shame, tu sais que les enfants, il y en a qui pleurent parce qu'ils sont en train de se réveiller, genre. Et toi, tu Oui. rentres au camping. Et le lendemain, on se fait une journée tranquille. Et tous les jours, du coup, on les rejoignait à un moment dans la journée. Et, heu, et après, le soir, bah, on parlait avec eux, on buvait, tout ça. Et
toute l'histoire parce qu'en vrai, ce groupe était très problématique. Genre, la sœur d'un des mecs nous dit à un moment, il y a des mecs qui viennent nous voir sur la plage. Il nous dit, les mecs nous disent, oui, est-ce que vous voulez venir avec nous? Là-bas, il y a une soirée. Et on dit, non, mais on est en train de jouer aux cartes et tout, mais peut-être qu'après on vient. Ils partent et la meuf, elle nous regarde, elle fait, ça, c'est des rats. Et je dis, des rats, elle fait, des arabes? Ouh. C'est Quoi? bon, c'est en mode, Ça va pas? ça va pas la tête, t'es sûr? Et son frère, justement, qui voulait gérer une de mes potes, qui a un soir, on se trouve que du coup, il y avait que bah, mes deux potes et moi, et deux de ces mecs-là, où il y en avait un qui voulait gérer une de mes potes et l'autre pote. Donc vraiment, je me sentais un peu de trop. Bah oui, c'est Et en bizarre. plus, genre, un des deux mecs, pas celui avec la sœur raciste, mais l'autre, je sais pas pourquoi, il était juste pas agréable avec moi. En vrai, il était pas sympa. Il y avait des fois où ça allait un peu, mais les trois quarts du temps, en vrai, il était pas cool du tout. Mhm. Et, et on est en train de faire un jeu à boire, et moi je me dis, je bois pas, comme ça, les filles, elles peuvent boire autant qu'elles veulent, et Ouais, ouais, moi, ouais. je les Et toi, tu ramènerai, tu vois. conduis. Je conduis pas, j'ai pas le permis. Oui, on a capté. Mais voilà, je les ramènerai à pied, tu vois, tranquille pour être sûr. Et on fait le jeu, et à un moment, c'est si vous êtes de droite, buvez. Et le mec, du coup, de la sœur raciste, prend son verre. Et nous, on se regarde tout le temps en mode, oh waouh, ok, on pensait pas. Elle est folle, hein. Mais d'un autre côté, c'est pas grave, enfin, on s'en fout, ou c'est des potes de vacances, on s'en branle, tu vois. Mais juste, on pensait pas. Et il recommence, il pose son verre, il fait, non, mais c'est mes potes, ils disent que je suis de droite. Et on dit, d'accord, mais enfin, si t'as Bah envie de là, boire, bois, genre, t'es un peu de droite quand même. assume tant qu'à faire tes conneries. Il fait, non, non, mais pas du tout, c'est mes potes qui disent, il recommence à prendre son verre. Et nous, on rigole juste, il repose, on est en mode, mec, bois. Bois, c'est bon, le mal est Genre, au fait. point où je suis en nez, là, bois. Et bref, du coup, en vrai, toutes les vacances ont été chiantes avec eux, genre, en vrai, ils étaient casse-couilles. Il y avait des moments sympas et d'autres où j'étais juste en mode, définitivement, ce seraient pas mes copains en dehors. Ouais. Et à un moment aussi, on avait les animateurs du camping. Il y avait un fameux mec, je veux dire son nom, en vrai, on s'en branle, Ali. Et Ali qui vient nous voir alors qu'on était en train de manger, on était en gueule de bois complète avec les filles, genre horrible, on galérait à manger. Il dit ouais, si vous voulez après votre repas et tout, venez à mon mobil-home là-bas, on se boit un, on se boit un petit rosé et tout. Et on se dit oh bah allons-y, on bâton le mal par le mal, il y a pas de souci avec ça. C'est pas la bonne mentalité. Et sachant que j'étais la seule majeure du coup des trois, parce que les filles elles sont fin d'année. Ok. Donc t'as... Comment on dit? T'as détourné des mineurs. Bon, en gros presque. Et ouais, c'était confiance dans ta balle. Oh, c'est Oui, horrible. t'as détourné des mineurs. Et du coup, genre, on va à son mobil-home parce qu'il nous dit, ouais, je vais juste chercher un truc et je reviens. On arrive et genre, il y a un autre animateur et il y a une meuf. Et on est là en mode, salut, on est les petites meufs du coin là-bas. Salut. Et on commence un peu à parler avec le mec et la meuf. On se rend compte que genre, ils ont 28 piges, un truc comme ça. Et Ouais. que nous, du coup, à 18 et 2, 17 ans, genre, on fait un peu tâche. Et il y a Ali qui revient. Et en vrai, il remet directement une bonne ambiance. On boit avec eux. Il appelle ma pote la gitane. Enfin, en mode trop drôle. Il nous fait Ok. faire une danse de camping. Enfin, hilarant. Et le soir, il y a une tempête de fou. On était au parc d'attractions en face du camping. Et on revient en courant et on se rend compte que littéralement, le frigo est sous la flotte. Oula. Et que ça va craindre de fou. Donc, et du coup, je cours chercher Ali parce qu'il nous avait dit que si on avait besoin d'aide, il était là. Je rentre dans le mobil-home et genre, il y avait des bougies. Lui, il était torse nu. Il y avait une meuf qui était sur le canapé. J'étais en mode, oupsie, Il a mis des pardon. bougies, il s'est mis torse nu, genre. Oui. Mon rêve. Et du coup, il me voit arriver, il fait qu'est-ce qu'il y a? Je dis ouais, il pleut de fou, il y a le. Et directement, il dit rien à la meuf, il fait je viens vous aider. Adorable. Mais d'un côté, j'étais en mode bah, dis à la meuf que tu nous connais un minimum parce qu'on est du camping. Enfin, en mode là, juste, elle m'a regardé avec des gros yeux en mode t'es qui toi? Et il va nous aider, il nous porte le frigo, il le cache dans la tente, genre tout va bien. Le lendemain, il vient voir si tout va bien, tout ça. On dit oui, oui, tranquille. Et au moment de manger, il se remet à pleuvoir des cordes et des cordes, et nous, on n'avait plus de tonnelle. Elle avait cassé avec l'orage. Il nous dit, bah, venez chez moi et tout, passer l'après-midi. Nous, on a notre pause, donc on fera la sieste et tout. On arrive, on joue à des jeux de société avec eux, du coup, avec Ali et son pote, qui était aussi animateur. Et son pote, en vrai, était super cool. Hmm. Vraiment super cool. Ali, à un moment, va faire une sieste dans sa chambre. Le mec, l'autre, son pote s'endort sur le canapé. Et nous, on se dit, bah, tu vois, on va partir. On commence à partir et Ali, il envoie un message à ma pote en disant, j'aurais bien aimé que tu me rejoignes dans le lit. Ok. Et moi, je suis en mode, mais t'es complètement fada. On t'a dit qu'elle avait 17 ans, t'en as 28, genre. Ça va pas la tête? Eh, Et on finit par regagner notre caravane, sachant qu'il y avait un niveau d'eau qui était fou. Vraiment qui était fou.
Et ensuite, on va à la piscine, on était un peu en mode, on n'a pas trop envie de le recroiser, genre, Bah, il est vraiment, chelou. il est juste bizarre. Le soir, on tourne notre fameux Rain Freestyle, qui était notre freestyle sur les vacances, qui était OK, très drôle. OK, bon. Et, euh, et moi, je reçois un snap du coup de Ali, où on avait pris son snap, où il me dit, ouais, tu fais quoi? Et je dis, bah, je suis dans la caravane avec les filles et tout. Il fait, bah, tu veux pas venir, mais genre, toi toute seule. Ah, mais en fait, il voulait juste se taper quelqu'un. Je lui envoie une photo de nous trois en mode, mec, t'es chaud. Et après, genre, du coup, il nous a pas envoyé de message. Et mon autre pote qui était en mode, bah, moi, je comprends pas, il m'a pas envoyé de message. Pourquoi moi, non? Et plus tard, quand on a emménagé sur Paris, donc J'aurais le pu mec était pleurer. de région parisienne. Et à un moment, sans faire exprès, sur Snap, pareil, je réactive ma loc. Et il m'envoie un message direct en mode, ah, mais t'es sur Paris, mais trop drôle. Et je lui ai juste pas répondu, j'étais en mode, mais je veux pas te voir. Et Paris, c'est grand, genre. Genre vraiment, tu voulais juste draguer ma pote qui a 17. Et même moi, j'avais 18, mais j'avais 10 ans de différence avec toi, genre. C'est Ouais, chelou. oui, c'est chelou. Bref, voilà, du coup, ces vacances au Gros du Roi étaient chaotiques, mais chaotiques à un point. Voilà pourquoi j'aime pas le camping. J'adore le camping, mais ça n'a aucun rapport. Si, c'est le fait de vivre en société, en promiscuité plutôt, avec des gens, je sais pas, ça me répulse. Pourquoi? Je sais pas, ça. En vrai, chacun est sur son emplacement et tu fais pas trop gaffe à ce qui se C'est passe peut-être mon autour, hein. côté un peu diva, mais j'ai fait un camping une fois et j'ai pas aimé. C'est possible. Après, moi, j'en fais depuis que je suis toute petite et j'ai toujours adoré ça. Après, moi, ça doit être un traumatisme du fait que mes parents m'avaient vendu une surprise. Genre, on était partis en voiture. Ils Ouais? m'ont dit c'est une surprise, machin, nan. J'ai dit super, on va aller à Disney. Genre Disney, Astérix, un parc aquatique peut-être. Ce serait génial J'ai que dit ce soit un parc super, aquatique. on va trop fun. Et on était au milieu de la forêt. On est rentré dans un camping absolument abominable. J'étais tout petit, hein, mais et je suis arrivé devant le mobil-home et j'étais là en mode bah enfant capricieux. T'as fait du camping en mobil-home, frère. C'était pas une Oui, mais tente. enfant capricieux de bah je voulais aller à Disney moi. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc j'étais un petit peu déçu. Je pense que c'est de là que ça vient. Et puis je suis traumatisé par les camping-cars. Je t'avais raconté mes vacances au Canada. Non. Non. Mon père, enfin, j'étais allé à New York avec ma maman. Et mon père s'est tapé un Dels. Il s'est dit, je vais les. Mais mon père et ma mère sont plus ensemble hein, depuis longtemps. Et mon père s'est tapé un Dels. Il s'est dit, je vais les rejoindre à New York. Et après, on va se faire un road trip au Canada. Oh mon Je sais pas d'où Dieu. il sortait les talents. C'est la fois où on s'est fait ficher à l'immigration. Faut que je raconte ça. Faut que je raconte. Et mon père nous rejoint à New York et on part de New York pour aller au Canada, donc avec ma belle-mère, ma petite sœur, mon frère et moi. Un jour, Et du j'irai à New York avec mais commence à baiser ta mère ici, hein. Elle est eux. folle, elle. Et oui, du coup, on part. Ma mère et mon beau-père rentrent tout seuls. Ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait rire. Ok. Pardon. Et ma mère rentre avec mon beau-père toute seule en avion. Il rentre à Paris. Et on part dans un petit avion de merde avec ma belle-mère et mon père et les enfants. Et arrivé au Canada, on descend et tu sais, il y a la douane. Je sais pas si c'était au Canada ou quand on était aux US qui nous ont bloqués. Mais on devait faire des photos. Alors, tu arrives à la douane et tu dois faire une photo. Et après, ils vérifient ta photo. Enfin, c'était un truc bizarre. On passait devant une machine qui te prenait en photo Ok. pour vérifier ton identité, je suppose. Et après, ça te l'imprimait et t'arrivais au bureau de la douane. Tu leur montrais l'imprimé, machin, et t'avais toutes les infos dessus et c'était plus rapide pour eux. Enfin, je sais pas trop à quoi ça Ok. servait. Et donc, les passeports et les cartes d'identité, c'est pour les yinches. Oh ouais. D'accord. Et je sais pas, je devais être fatigué, machin. Je me suis dit, bah, je vais faire une grimace. Donc j'ai fait la tête cliché du psychopathe sur les mugshots, les gros yeux comme ça. Bah ouais. Oh, le foutu. Et je me suis dit, haha, c'est drôle, c'est trop drôle. Et on arrive devant la douanière, et elle regarde des photos, et elle nous dit en gros, bah vous, c'est à droite. Et on voit à droite un gros panneau immigration. Quoi? Oui, Mais comment ça se fait? bah je sais pas, on devait aller à l'immigration. Et on s'est retrouvé à attendre à l'immigration à cause de moi, à cause de ma photo. On a attendu nos jokes peut-être 2 heures. Et ils nous ont interrogés sur ce qu'on venait faire là, machin. Pour essayer de savoir si on était des terroristes, quoi, je suppose. Oh mon J'étais Dieu. en mode, bah, je suis désolé, enfin, mais j'ai cette photo sur Snap. Faut que je te la montre. Il va y avoir un gros silence et ce sera à cut, mais je vais la chercher, je vais la trouver. Mais bref, je continue de raconter en même temps, mais je risque d'être un petit peu décousu. Bah, du coup, non, on attend d'avoir trouvé la photo parce que sinon, on va Yes, pas s'en sortir, hein.
C'est terrifiant. C'est Voilà. sincèrement terrifiant. Donc j'ai fait cette petite photo et bon, bah, c'est pas passé. Donc on a fini à l'immigration. Donc voilà, on a attendu. Mais arrête de rigoler, connasse! On t'entend plus dans le micro. Pardon. Tout ça parce que t'as une tête de fou, je disais. Bah, c'est bon. Et ces vacances étaient super longues. Je crois qu'on est resté 3 semaines au Canada. On a fait genre une semaine à Montréal dans un Airbnb. Ouais. Et après, mes darons ont pété un câble et ils ont pris enfin, un camping-car. Et on est parti faire un road trip dans tout le Canada. En Donc vrai, sur le trop papier, cool. c'est génial. Ouais. Le souci, c'est que le camping-car était bon, il était grand, mais ma belle-mère était enceinte, je crois. D'accord. Et bah, il y avait De ta soeur ou de ton frère? de mon petit frère. Ok. Et du coup, bah là, on était 3 enfants et 2 adultes, sans compter l'enfant qui était dans le ventre. Ouais. Dans un camping-car, c'est chaud. Ouais. Mon frère, il dormait sur la table. Il faut savoir que ma belle-mère, bon bah voilà, elle était enceinte, donc elle avait ses besoins. Donc elle dormait dans la suite présidentielle, avec un lit double dans le camping-car. Donc ça prenait énormément de place. Sauf que mon père ne pouvait pas dormir avec elle parce qu'elle était un petit peu relse. Du coup, bah, mon père dormait avec moi dans un lit simple, dans le toit du camping-car, pendant Oh, genre, le plan bourbier. pendant straight 2 semaines. Et on se retrouvait dans des campings où on était branchés. Fallait vider la pompe des toilettes. C'était horrible. Ça, c'est Et surtout, dégueulasse. c'était un moment où il y avait une histoire avec des touristes qui faisaient du camping comme nous et qui s'étaient fait bouffer par un ours. Mm. J'étais un petit peu sous angoisse parce qu'il fallait. J'aimais pas aller aux toilettes dans le camping-car, donc il fallait. Et puis même, On est dans la. cette Mais caravane nique ta mère. et nous partons. Mais Allez, viens. arrête de te casser avec elle, elle est Tu folle. penses que je peux manger un hippo? Oui, mangeant hippo. Et il y avait la peur des ours. Donc, j'osais pas trop aller aux chiottes quand j'avais envie d'aller aux chiottes. Fallait aller se brosser les dents au loin. J'y allais. Pourquoi t'es allé au loin? Mais parce qu'il fallait aller là où il y avait de l'eau courante, genre. Ah, j'ai cru au loin du Mais genre camping. le Ok. soir, c'était chaud. Puis en fait, on avait une douche dans la caravane. Slay. Mais il y avait genre 5 minutes d'eau chaude. Et on était bah à 5. Et mes douches ne durent pas une minute. Je fais pas partie de ce groupe Ah, de les crasseux. crassos, vous Ah, êtes je vous avec montre du une minute. doigt. Ah, je vous montre du doigt. Berk. Ah, une minute. Je- Bref. Une minute de shame pour tous ceux qui se lavent qu'une minute. Ah, les Ouh, crassos, la les loose. crassos. Vas-y, continue. Et du coup, voilà, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Le fait que oui, il y a eu des mauvaises expériences de camping, tout ça, ça a fait que j'aime pas le camping du coup. Mais je pense qu'il faut qu'on recentre sur les addictions parce qu'on s'est vachement éloigné. Les addictions et les collections. Les addictions et les collections. Oui, parce qu'on a parlé que des collections Ouais, jusqu'ici. parce qu'en vrai, les addictions, c'était nul. Je pense que c'est Ah ça bah, qui est très très drôle, c'est qu'on a commencé. addiction, j'en ai, hein. Vas-y, c'est. Addiction, je peux en parler, Fonce. hein. Depuis que ça va pas Fonce. trop, j'en ai plein, hein. Et wahoo. Ça va être le moment un petit peu, je me pointe du doigt et pour la honte. J'ai développé de nombreuses addictions ces derniers temps, toutes plus connes les unes que les autres. La première, enfin en tout cas une des premières dont je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, c'était les Skylanders. Je sais pas enfin si tu vois, enfin toi tu vois ce que c'est, mais pour les gens qui écoutent, je sais pas s'ils voient ce que c'est. C'est genre des petites figurines. C'était genre en 2010. C'était un jeu vidéo. Tu mettais tes figurines sur un portail et elles apparaissaient dans le jeu. Et j'ai eu cette lubie bah, l'année dernière où je me suis dit, mais putain, mais il me faut des Skylanders, c'est trop stylé de collectionner les Skylanders. À C'est, Big 20 ans. c'est pas du tout stylé, c'est big gênant, mais c'est pas grave. Tant que ça me rend heureux, ça va, non? Oui. Voilà, Comme moi avec mes figurines de con. en gros. Et j'ai acheté beaucoup de Skylanders, beaucoup, beaucoup, notamment une qui est encore dans sa boîte et qui a un défaut d'usine, et je suis persuadé qu'un jour elle aura une valeur folle. Il en a parlé pendant des mois. Bah parce que on était plusieurs sur la vente et tout, fallait la suivre. C'est moi qui l'ai eu, j'ai payé 40 balles. 46 € j'ai payé pour une figurine Et après, tu qui. te fous de la gueule de mes figurines à 15 balles, frère. Et tu sais, le pire, c'est que sur cette figurine-là, il y a le prix auquel elle a été vendue. 3,50 €. Oh, waouh, mon Voilà. dieu. Mais il y a un souci d'usine qui fait que son chapeau, il est pas bleu, il est rose. Et du coup, je me suis dit, bah, il me le faut. Legit. Legit, voilà. J'ai eu ça, j'ai enchaîné sur les cartes Pokémon. J'en ai jamais vraiment eu grand-chose à foutre des cartes Pokémon, sauf quand j'étais très petit. Et là, j'ai décidé que voilà. Sauf que c'est pas des addictions saines dans le sens où je me plonge corps et âme dans cette addiction Tu et dépenses une j'investis, blinde ouais, là-dedans, surtout. j'investis tous mes moyens dedans. Skylander, j'ai dû mettre 250 balles sur 2 semaines, hein, deux En vrai, semaines c'est d'addiction. affolant. C'est C'est affolant. affolant. T'avais des alertes Le Bon Coin que t'as encore maintenant, hein. Ouais, pour Des fois, quand pouvoir. je vois la notif Le Bon Coin sur ton tel, je sais très bien pourquoi c'est. Bah ouais, j'étais abonné, enfin, je suis encore abonné à des gens sur Vinted.
pour être le premier à acheter parce que ça part très très vite. Je rafraîchissais les pages Vinted le soir pendant genre 2 heures pour choper en premier la figurine qu'elle est pop au prix qu'elle vaut pas, tu vois. Genre des gens qui savent pas et qui vendent une figurine qui vaut En une vrai, c'est blinde. complètement fou. Et j'ai eu ça avec les cartes Pokémon. Pareil, je suis allé un jour à Carrefour et tu as eu cette histoire, hein. Bah, littéralement, tu m'as appelé pour faire le pack opening pour que je puisse te dire à quel point c'était débile. Oui, il y avait un défaut de prix à mon Carrefour où quand t'achetais en gros, tu payais moitié prix des coffrets qui coûtaient 24 balles. J'en ai acheté 7. Je sais plus combien je les ai payés. Non, plus. Bref, En tout, t'as payé j'ai 140 payé euros 140 où euros. t'étais remboursé 70, mais pas Ouais, directement, c'était sur ta carte. ouais, 70 euros avec lesquels j'ai racheté des cartes Pokémon. C'est ça, donc en Donc fait, en t'as gros, j'ai pas. jeté ouais, 140 balles dans les cartes Pokémon. J'ai eu des petits hits quand même, pour ceux qui suivent, j'ai eu des petits hits. Je suis pas rentable, mais on est là. J'ai été rentable après, parce que avec le truc que j'ai racheté avec les 70 balles cagnotées, bah j'ai eu une carte qui en vaut 80. Mais tu l'as pas vendu, mon chat. Non, mais j'attends qu'elle prenne de la valeur. Si un Mais jour oui, elle mais prend de la imagine, valeur, ça ne prend jamais de valeur. bah c'est pas grave, au moins ça m'aura rendu heureux pendant un temps. En fait, c'est ça. Tu vois, par exemple, moi, je suis une collectionneuse née, Mhm. parce que j'aime collectionner, que ça me fait du bien. Mais j'achèterai jamais des trucs pour pouvoir les revendre après, parce que j'ai cet esprit-là qui me dit en mode, non, tu les vendras juste pas. Et ça va t'avoir coûté une blinde, et l'investissement n'est pas Mais moi je pense que je les osé. vendrai un jour quand même. Peut-être pas au prix que j'espère les vendre, mais je les vendrai. Bon. Bon, éloigne, par pitié, tu éloignes le micro pendant que tu manges. Pardon. Parce Mais que ça c'est va être insupportable. super bon cette merde, j'ai découvert ça aujourd'hui, les Happy Hippo de Kinder. Devinez qu'il y a une nouvelle addiction. Ensuite, j'ai eu l'addiction des pâtes aux légumes, Oui. où Et je ça, c'est n- pas, en fait, moi, pour moi, ça, c'est pas une addiction, c'est une fixette. Je sais pas, parce que c'est ça, j'ai été addict à un nombre de trucs fous, genre. et j'ai eu les pâtes aux légumes du coup, où je ne pouvais bouffer que ça pendant ça a duré longtemps, ça a duré 4-5 mois. Ouais. Je bouffais quasiment que ça dès que j'avais une envie de bouffer, c'était des pâtes aux légumes. C'est même pas des pâtes C'est avec des pas aux légumes légumes. dedans. Ce n'est pas aux Ouais, légumes, c'est avec des couleurs de légumes pour faire croire aux enfants qu'ils mangent des légumes. et ben je trouve ça génial. En fait, Et oui. tu sais que ça, je l'aurais encore si un jour je les avais pas ratés très récemment. Et que après ça m'a dégoûté et que maintenant j'en achète plus. Mais là, rien que d'en parler, tu vois, j'ai envie d'aller bouffer des pâtes aux légumes. Mais je trouve ça affolant. Alors ça me rend fou. Mm. Alors que ça a pas de goût. Mais ça me rend Et j'ai heureux. eu ça avec le chicken spicy de chez Burger Ah King, bah par exemple. qui m'a rendu complètement timbrée alors que je n'aime pas le poulet. Du coup, oui, j'ai eu ça avec les chicken spicy. L'année dernière, j'ai eu ma période aussi où, tu vois, pas de chez Dona, les petits sandwichs avec le Le viennois, genre. pain là? Mais le truc que j'ai mangé l'autre soir où ça m'a dégoûté Ah, ma c'est mère. absolument immonde. Bah, l'année dernière, j'ai eu un moment où j'en avais besoin le matin, le midi, le soir, où je ne Ouh, mangeais que ça, je me nourrissais exclusivement de ça. J'ai vrillé mon crâne, mais je sais pas, il y avait un truc dedans qui, genre, ça me ça te rend satisfaisait, heureux, ouais. ouais, au plus haut point où je mangeais ça, je suis en mode miam, miam, miam. Alors que maintenant, rien que de le manger, je suis en mode oh, ah, mais c'est même pas du vrai pain. Bah, j'ai encore un truc comme ça, mais je suis pas encore dégoûté, c'est la glace au yaourt. La glace, c'est de la glace au Oui, yaourt. mais t'es pas intolérant? Bah, je suis intolérant au Ouais, lactose. parce que j'allais dire, parce que moi Mais aussi j'adore la glace au yaourt, mais genre, justement, mange, je fais fini, ça genre. me fait du mal et surtout une glace au yaourt. Enfin, c'est la glace au yaourt Picard. C'est un pot carré comme ça, là. Elle est délicieuse. Et moi, j'aime pas. J'aime pas le yaourt. Je déteste ça. Mais je ne peux pas m'empêcher d'en bouffer. Je suis d'accord. Et je dépense, ça coûte genre, je sais pas, ça va coûter 3,50 € le Ça pot de coûte super glace. cher. Et à chaque fois que ma belle-mère me dit je vais à Picard, tu veux quelque chose, j'ai ce moment de bataille intérieure où je suis en mode ne lui demande pas de la glace au yaourt. Et je le fais souvent. Et la glace au yaourt, c'est un pot, c'est comme ça, c'est un pot, comment on peut dire pour les gens qui juste écoutent, euh, Grand. c'est un pot, c'est comme un gros pot de, vous savez, les carottes râpées. Oui, bah oui, c'est un Voilà, c'est bon. ça en gros. C'est un pot de carottes râpées, de glace au yaourt. Donc c'est énorme. Et je l'éclate en une soirée. Et je suis mais tellement heureux alors que j'aime pas ça. Et je ressens pendant que je mange que j'aime pas ça. Mais ça me rend heureux. C'est fou. Ouais. Moi, j'ai ça avec les tomates en été, Ah ouais? mais je deviens une frappadingue. Genre vraiment une tomate cœur de bœuf coupée en tranches, je la mange midi, soir, matin. Genre, je deviens complètement timbrée. Moi, les Genre, les tomates, bonnes tomates, ouais. ça me rend complètement folle. Pardon. Genre vraiment, toutes les tomates, je pourrais en manger, mais pendant des heures et des heures, je trouve ça délicieux. Et la texture me satisfait, tout me satisfait. C'est comme mon curry de lentilles, là. Depuis des mois maintenant, ça me tient en vrai. Si j'ai pas dans la semaine mon curry de lentilles, je deviens barge. Je pense qu'on Genre, est juste fous.
La Je pense qu'il faut texture, juste nous interner, hein, parce qu'il y a pas que ça, hein. littéralement. Ouais, parce que vraiment, ça me met trop bien la glace au yaourt. Oui, parce Oh qu'il y là a un là. truc dans la texture, dans le goût, dans tout qui Tu te un Picard à côté de chez ouh! toi ou pas? Oui, mon chat. J'ai très envie d'une Et mais là, glace au c'est yaourt, là. fermé, là, tu te doutes bien. Putain, me fait Enfin, chier. tu te doutes bien à 22h13 que c'est fermé, Ah, je vous faites chier, c'est bon. les J'ai eu les addictions un petit peu plus deep. Bon, forcément, l'addiction à la nicotine, ça, oh bah ça, on l'a tous les mon deux et c'est pauvre. assez très grave. On passe le podcast à fumer sur nos CE. Et à fumer. J'ai toujours pas fumé de clope depuis que je suis arrivé chez toi, là. Bah, c'est bien. Ouais, mais là, rien que d'en parler, j'ai envie d'ouvrir la Bah, fenêtre. c'est ton problème aussi, pourquoi tu y penses? Bah, parce qu'on en parle. Mais il fait froid, donc je me tiens au fait que je vais pas fumer, là, je vais pas ouvrir la fenêtre alors qu'on se pèle les couilles. Ouais, non, Mais fume avant de me juste coucher, je plus fumerai ton oui, une voilà. petite clope. Et j'ai eu, bon, il y a la nicotine, l'alcool, j'y suis pas accro, moi. Je te regarde très fort. J'ai dû arrêter, sincèrement, ça commence à être dur et ça m'inquiète que ça commence à être dur, mais sincèrement, par pitié qu'on me laisse boire un verre et que ça soit pas Pitié, les dangereux. antidépresseurs. Ça fait frère, j'ai arrêté depuis quand j'ai bu quand la dernière fois? Vendredi dernier, donc pas celui-là, celui d'avant. Donc ça va bientôt faire 2 semaines et j'ai qu'une envie, c'est de boire un putain de cocktail ou un verre de vin ou même genre une vodka pure dans ma gueule. Genre par pitié qu'on me laisse boire. Et je comprends. Parce que quand je me suis blessé chez toi, l'anecdote qu'on racontera certainement dans un prochain podcast, euh, je me suis blessé chez Margot, mais on vous racontera ça plus tard, pour ceux qui n'ont pas entendu cette histoire. Mais je me suis ouvert la tête. Et j'étais en potentiel... Enfin non, j'étais en trauma crânien. Tu en trauma Ouais, j'étais en crânien. trauma crânien, et du coup, j'avais des précautions. Je n'avais plus le droit de boire d'alcool pendant 2 semaines. Et bah, c'était dur, hein. J'ai jamais eu autant envie d'aller me poser en terrasse. Mais il y a l'interdit en fait déjà qui aide pas. Ouais, mais on était en fin d'été en plus, il faisait encore beau. Et on passait, je me rappelle, on sortait de l'école, on passait devant une terrasse à laquelle on ne s'est jamais arrêté sur le chemin pour aller vers le métro. Et j'étais là en mode, oh là là, oh, un petit verre là. Et en théorie, j'avais pas le droit de fumer, mais j'ai tenu 2 jours avant de reprendre Bah, moi, la clope. je suis allée au bar hier soir avec du coup une pote. Frère, elle a pris un verre de vin, j'ai pris un coca et sincèrement, Ça fait j'étais en mal. mode mais laissez-moi prendre un verre de vin, genre vraiment, je vais juste devenir timbrée, genre. Et tout le long, elle me parlait et j'étais en mode je suis en train de boire un coca. Pourquoi je bois juste un coca? Après, on a de la chance, c'est pas non plus de l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est hardcore. Oui, non, je pense juste que je surfe sur. Non, je suis sur un fil. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? honnêtement, je pense que t'es pas très loin Je suis de pas trop tomber loin, dans, mais je tu suis sais, pas dedans. l'alcoolisme bénin, Ouais. l'alcoolisme des étudiants, quoi. En fait, si je suis dans la collège des étudiants, c'est sûr et certain. Oui, ça, on y est, je pense. Parce que j'ai pas, enfin, en mode, c'est Mais moi, je interdiction suis encore d'avoir. loin du vrai alcoolisme. Moi, il y a un truc, je veux Quoique pas des de bouteille fois, d'alcool chez moi. bah, moi, c'est le souci, c'est que quand mes parents partent et que j'ai des déprimes, je cherche de l'alcool. Oui, parce que t'as besoin de t'évader du truc et que c'est Ouais. le moyen le plus simple. Mais Mais boire, mais j'ai pas encore passé ce cap de, si j'ai passé ce cap de boire tout seul quand j'étais chez mon mec, qu'il était pas là et qu'il y avait du jet, et que je m'enquillais la bouteille dans mon lit parce que j'étais en grosse déprime. Et ouais, non, c'est toxique, un petit et peu comme moi relation j'ai avec l'alcool. et moi j'ai bu quand j'étais au lycée, chez moi toute seule, pour essayer de dormir. Pour essayer de dormir, putain, c'est Ça, hardcore, hein. parce que je dors bien quand je suis bourrée. Ah bah super, allez. On va se bourrer la Donc gueule quand là je ou te dis que pas? je suis sur un fil, c'est que avant, je l'ai dépassé le film. Mais en fait, je pense que t'aurais pas dû commencer les antidépresseurs, t'aurais juste dû te bourrer la gueule au quotidien. J'ai essayé, ça marche pas. Ouais. Et après, il y a un moment où justement, je supportais mal la solitude d'être toute seule chez moi. Et je passais mon temps au bar, en fait. Je proposais à tout le monde d'aller au bar, hein. Je passais ma vie au bar. C'est affolant. En vrai, c'est affolant. Et j'étais en mode, il y a aucun souci, je veux pas être toute seule chez moi et je veux profiter. En fait, je l'ai un peu camouflé sous un truc de, bah, c'était avant de voir la psy. Je l'ai un peu camouflé sous un truc de, mais c'est bon, avant je sortais pas, maintenant je sors, je profite. En Ouais. fait, pas du tout. Genre, frère, il y a un entre-deux qui est très bien de tu sors, allez, grande rigueur, 2 fois par semaine, t'es pas obligé de sortir tous les soirs et d'aller au bar et de te bourrer la gueule, genre. Genre, j'ai su que j'étais un peu mieux quand vraiment je suis allée au bar, que j'ai bu un verre, que je suis rentrée à 21h et que j'étais contente. En mode, ouais, Elle était satisfaite d'avoir bu I'm qu'un verre. proud of me. Et moi, j'ai commencé à boire tard, hein. Enfin, j'ai bu une fois de temps en temps, étant plus jeune, mais j'ai commencé à me bourrer la gueule au début de la deuxième année. J'ai commencé à me brûler la gueule à 16 ans.
Vas-y, toi, faire aussi. Bon, après, ouais, non, on est en France, donc tout le monde fait ça. Oui. Mais moi, comme avant, j'étais avec mon ex et que j'avais pas le droit de boire, parce que oui, j'ai été une salope dans un couple où j'avais des interdits. Et il n'y a jamais d'interdit dans un couple, c'est une règle d'or. C'est une règle d'or que maintenant je m'impose, Et qui est euh, normal, hein, qui est qui plus me que paraît limpide. normale. Les interdits, c'est de la toxicité. Mais oui, je n'avais plus le droit de fumer. On s'est connus, je buvais pas énormément, je buvais une fois de temps en temps en apéro, machin, nan, je sortais pas. J'étais à la campagne, mais on faisait pas de bar. Et je fumais par contre. Et on s'est connus, je fumais du coup, et il m'a interdit de fumer. Du coup, t'as arrêté de fumer. Oui, et j'ai découvert que je n'avais pas le droit de boire quand à mon stage, j'étais mineur, mais c'est ok. Genre du cidre, par pitié. Ah, du cidre, ça, par contre, j'en ai bu quand j'étais petite. Bah oui, du Non, cidre, mais c'est de très l'alcool pour petite. les enfants, genre. Enfin, quand à mon stage, je faisais un stage dans la voilerie, genre on faisait des voiles de bateaux. C'était original, je sais Du pas ce coup, que j'ai très été logique foutre là-bas. de boire du cidre. Bah pour la fin de mon stage, il me kiffait, il voulait m'employer, genre. Mais Mais c'était mort. pourquoi t'as fait ça? Enfin, pourquoi t'as pas fait ça? Pour la simple et bonne raison que faire des voiles toute la journée, ça c'est drôle, un mois, 2 mois après on arrête, genre. Ouais. Mais ouais. Du coup, il y a eu un petit apéro, machin, avec du cidre. Et j'ai raconté à mon ex, du coup, enfin, mon mec de l'époque. Je lui dis, oui, on a fait un petit apéro, on a bu du cidre, machin. Et alors là, la crise que je me suis mangé pour du cidre, j'étais en mode, mais enfin, ça va pas. C'est affolant Mais pour ça du va pas. cidre, frère. Et C'est bon. j'ai fait la petite salope de cidre et j'ai pas bu d'alcool jusqu'à ce que je me libère de cette relation au début de ma deuxième année où j'ai fait Et cette là, remise à c'était niveau bamba! où on m'a amené au bar à Paris pour la première fois, je crois. Non, je crois que la première fois que je me suis éclaté la gueule, enfin, je me suis pas éclaté la gueule, mais la première fois que j'ai vraiment bu de l'alcool, j'ai commencé comme une salope, hein. C'était un café, non, un chocolat au rhum, un matin. C'était ça mon introduction. L'alcool, c'était un chocolat au rhum. On est parti à un petit café un Ça matin, doit être... mais c'est immonde. Non, mais c'était dégueulasse. T'as pris ça? Mais en fait, j'étais libéré tout fraîchement de cette relation-là, Hmm. et on m'a amené au café, et j'ai vu sur la carte ce truc avec de l'alcool, et je me suis dit, bah j'ai le droit. Personne va me casser les couilles si je le prends. C'était ce côté de libre arbitre. Je peux, donc je le fais. Et j'ai pris ça, sachant que j'ai découvert après coup que le rhum et moi, ça faisait deux, euh, mais genre vraiment deux. Et j'ai pas du tout aimé le moment. Parce qu'un chocolat chaud, c'est censé être un peu plaisant, un peu réconfortant. Oui. Et bah là, c'était dégueulasse. Mais tu m'étonnes, oui, mais Puis en du coup, plus, complètement. c'était dans le Marais. Donc j'ai payé mon chocolat au rhum une blinde. Je crois que j'ai payé ça 6 balles. Bah, déjà, les Jordan, non, je m'étonne, c'est presque un cocktail, le Oui, oui, bordel. oui, oui, oui. Oui, bah oui. Et puis le mec m'a pris pour un mineur. Mhm. J'avais 19 ans, hein. C'était ta coupe de cheveux d'avant qui faisait ça. Ah, t'es une bâtarde ici. C'est vrai! T'es Ta coupe de méchante. maintenant, elle te vieillit. Ah bah super. Non, mais elle te vieillit, elle te fait ton âge, quoi. Celle d'avant, elle faisait jeune premier. Vas-y, nique ta mère ici aussi, hein. Et c'était pas moche, Sale juste que folle. ça faisait jeune. Oui, ça doit être ça. Bah, maintenant, ça fait joli, frère. Et pour continuer sur les addictions, j'ai développé assez récemment et j'ai dû me sevrer de ça. Je pense qu'on peut vraiment parler de sevrage. Mhm. Parce que l'addiction au jeu d'argent. Je me suis inscrit, enfin j'étais inscrit depuis un moment sur FDJ, l'appli mobile. N'installez jamais FDJ par Mais je comprends même pas pourquoi pitié. t'as lancé. Enfin, J'avais installé parce que pour mes 18 ans, mon petit truc de 18 ans, c'était je voulais jouer au loto. Tu mais vois? tu vas dans un tabac et t'achètes ton truc de loto. T'es pas obligé d'installer l'application, frère. Ouais, mais je sais pas, c'était la petite vibe de je vais jouer au loto sur l'application, machin, comme ça je pourrais suivre mes résultats. Il n'y a pas de souci de je perds le ticket si je gagne un petit truc. Voilà. Donc j'ai joué au loto, j'ai rien gagné. Et j'avais FDJ du coup qui était débloqué. Et de temps en temps, je faisais ça une fois tous les 2 mois, je me lançais un bingo. Je trouve ça Ouais. génial. C'est un bingo où tu paries de l'argent, pas grand-chose. Tu paries 50 centimes, 1 euro, 2 euros pour les plus grands. Et tu peux gagner des trucs. Et j'avais gagné des trucs sympas. Et je pense que c'est le fait d'avoir gagné. Genre quand j'ai gagné 300 balles en ayant mis 2 euros, qui m'a encore plus rentré dans le truc. Et dans la période où ça commençait à plus trop aller, et que j'ai commencé à avoir des soucis d'argent, je me suis réfugié là-dedans en me disant, il suffit de gagner une fois et ça ira mieux. Tu C'est vois ce que toujours je veux comme ça, dire? hein. Et je me suis dit, là, j'investis 30, 40, 50 balles, mais un jour, je gagnerai 700 balles et ma situation sera débloquée parce que j'ai besoin de cet argent, tu vois. Oui, mais non, du coup. Et j'ai développé une addiction à ce truc-là qui fait que j'ai joué des sommes astronomiques. Ça a commencé à empirer. J'ai joué à la base une fois tous les 2 mois. J'ai regagné.
Et là, c'était parti, je m'autorisais à jouer 30 € par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Avec l'argent que j'ai, moi, pour vivre, c'est énorme. C'est, bah, 30 € par semaine, il y a 4 semaines dans un mois, ça fait 120 balles. C'est la moitié de mon budget mensuel, pour vivre. C'est complètement Donc barge. c'est énorme. C'est la moitié tout pile de mon budget Oui, bah mensuel. oui. Et bah, je me suis mis dans des merdes noires avec ça et surtout, bah, ça empirait et je suis passé à 50 € par semaine sur la fin. T'as bien fait de te faire à. Et j'ai pris la décision, enfin, à un moment, j'ai joué 50 balles et ça me mettait mal de jouer, mais je voulais continuer de jouer. Genre, j'avais passé le cap de c'est drôle, tu vois. Ouais. J'étais vraiment dans le truc de il faut que je joue, mais je sais que ça me met mal de jouer parce que on gagne pas, on gagne jamais au jeu d'argent. Mais c'était ce truc-là de je m'accrochais à l'espoir de gagner pour que ça aille mieux. Et j'étais persuadé que si je gagnais, ça irait mieux. Et c'est après ma dernière session à 50 € où je me suis dit c'est plus possible. Profite du fait que tu sois dans ce moment de mou où Ouais. t'as pas envie de jouer, où tu te sens ridicule pour te bannir, t'auto-bannir. Parce il y a un truc où tu peux t'auto-bannir sur l'application FDJ et il y a aucun moyen de contourner ce bannissement. Donc je me suis banni un mois pour commencer et je me suis rendu compte que j'étais vraiment tombé accro pendant ce mois-là parce qu'au bout d'une semaine, je me suis dit c'est bon, ça fait un mois, je peux Oh, rejouer. waouh, ok, ouais. Et j'ai capté, bah non, là, il faut encore que j'attende 2 semaines. Et pendant ce mois où j'étais banni, j'ai essayé de rejouer 6 fois. Donc je me suis dit, mais Qui quoi, comprend mais pas. ça fait toujours pas un mois. Enfin, mais j'ai l'impression que honnêtement, j'avais l'impression que ça faisait une éternité C'est que dingue. j'avais pas joué. Et là, j'en suis sorti parce que non, je crois que mon bannissement est fini, mais je veux plus me connecter sur l'application Oui et FDJ. non, tu vas pas regarder. Pourquoi j'ai pris une photo? Je veux plus me connecter sur l'application FDJ. Je pense que mon bannissement est fini et je me bats contre ça. Mais Mais voilà, j'ai eu un t'es. sevrage un peu hardcore où j'étais en mode, bah, je vais faire quoi en fait? Et Ouais. j'ai fait des grosses déprimes parce que je pouvais pas jouer. Alors que il y a encore 5 ans de cela, je trouvais ridicule un oncle de ma famille qui lui était accro au jeu d'argent et qui avait détruit sa famille comme ça. Parce que Et j'étais tu en mode, tombes bah, super facilement dedans. comment tu peux être accro au jeu d'argent? Genre, c'est un truc de golemon. Mais en fait, bah non, c'est genre une vraie addiction et c'est vraiment hardcore. Parce que tu t'accroches à l'espoir de gagner et que plus tu dépenses, plus tu te mets dans la merde et plus tu as besoin de gagner. Ouais. Donc, bah, c'est chaud. Et il y a ce petit indicateur, c'était ça aussi qui m'avait aidé. Sur FDJ, tu as 3 pastilles. Ouais. Tu as la pastille verte, c'est tu joues de manière modérée, mais tu joues de manière modérée pour quelqu'un qui touche au minimum un SMIC, tu vois? Donc Oui, c'est c'est des ça, t'es sommes pas qui censé. sont donc personnellement, moi, c'était pas modéré du tout et je suis passé en orange, celle d'après, Oh, alors que déjà, heu, tu qui dépensais c'était pas ce que pratique t'aurais dû. inquiétante, ça s'appelait, je crois et là, j'ai commencé à me dire: «Ouh là» et tu sais, il y avait des chats sur le bingo et je Ouais. voyais des gens qui étaient là tous les soirs et Et que j'étais tu là en mode: voyais «Ah aussi. ah, mais comment vous faites pour être là tous les soirs? Ridicule». Mais je vous vois, donc c'est que je suis là aussi Ouais. et même si je parle pas dans le chat avec vous, moi aussi, je dépense de l'argent tous les soirs pour espérer gagner mon truc au bingo. Donc voilà, on en est sorti. Je touche du bois pour jamais replonger dedans. Je bois pas de vrai, pardon, Ouais, carrément. je touche ma tête parce qu'il n'y a pas de bois dans cet appartement de Il y a merde 1000 là. bois, regarde, en C'est pas face. du vrai bois, Si, hein. c'est du vrai bois. Attends, je vais le On les toucher a quand même pour percés. la forme. On les a percés, les planches, frère. T'as C'est... jamais vu Oui, si bah du oui, bois? je m'en rappelle, ça fait partie de l'anecdote où je me suis blessé, connasse. Hop, touché. Pas bien. Là. Ça en parle bien. Et sinon, je crois que pour mes addictions et mes collections, c'est à peu près tout. Bah, moi, j'ai eu les collections des Titeuf. Ma star. J'ai collectionné toutes les Titeuf, c'est BD. de la merde un peu. Et juste avant, je me suis arrêtée. J'adorais ça. Vraiment, j'adorais les Titeuf. Genre, j'avais. En fait, j'avais tout. Jusqu'à la BD 13. L'autre jour, j'ai vu, je crois qu'on en a 15 ou 16. Et j'étais en mode, oh, waouh, d'accord, donc ça avance vraiment bien. Mais je les ai collectionnés pendant des années. En fait, mes parents en avaient trois. Et je sais pas pourquoi, j'ai pété un câble et j'ai Ça commencé y à est, c'était toutes le les moment. vouloir. Il me les fallait toutes. J'ai les loue aussi. Genre, d'un point de vue BD et livres, j'ai souvent fait ça. Bah, tu vois bien, là, les Vogue. Ouais, ouais, ouais. Je me suis abonnée juste parce qu'une fois, j'en ai eu un et que je me suis dit que je les voulais tous. Je les lis pas forcément. Non, mais ils sont là. Si t'as besoin de chercher des Ouais, inspi ou je fous, je quoi. les mets dedans. Ils ne bougent pas. Tu remarqueras que c'est toujours la même. Ils sont toujours placés de la même manière. Je ne les touche pas. Oui, mais ils ont le mérite d'être là et puis Ouais. voilà. Puis c'est comme ça que j'ai découvert mon parfum vu qu'il y avait un échantillon dedans. Ah, bah, tu vois, comme quoi ça a du Oui. positif. En fait, j'ai toujours eu des trucs où j'ai besoin. Quand je commence quelque chose, je le finis. Ok, Jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol. ok.
Et ça m'arrive pour à peu près tout. Bah, la preuve, regarde mes parfums, là, la folle dingo du bus qui les a en 4 Dans formats tous les différents. formats. Et là, j'ai plus de format et ça, en vrai, ça me fait de la peine. D'avoir fini la collection, c'est chaud. Quand Ouais, tu finis une et collection, je suis en mode, t'as je toute fais quoi là? satisfaction de c'est ton objectif. Et c'est surtout qu'il y a plein de collections que j'ai commencé et que j'ai arrêtées. J'ai rarement eu des collections que j'ai finies. Ça me l'a fait surtout avec des livres parce que bah justement il y a plus de livres et encore genre il y a des nouvelles éditions qui sortent et genre je serais capable de redépenser de l'argent dedans parce que je suis complètement barge. Encore un livre c'est intelligent quand même. Oui. Mais les parfums c'est bon genre enfin au pire je me parfume avec mais je sais que je vais avoir un mal au cœur quand je vais devoir racheter le format que j'ai déjà. Oui, 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 j'ai ça Ça va me aussi. faire chier de devoir racheter un format que j'ai déjà parce que je vais être en mode oui mais non je l'ai déjà. Alors que j'aime ce Ouais. parfum c'est mon parfum. Un Coraban. Et il y a vraiment ce truc tu viens de faire une pub alors qu'on n'est pas payé. Bah, frérot, on va faire une pub pour qui même? Je sais pas. Avec quelle vue? Avec quel auditeur? J'ai aussi eu ma période où j'avais besoin de, tu vois, les pastilles au caramel que normalement tu prends dans les avions. Oui, mais non. Je vois la vibe, mais j'ai jamais eu ça. Ben moi, à un moment, j'en achetais tout le temps et j'arrêtais pas d'en sucer, genre. Salope. Ça, love. Non, vraiment, genre j'ai eu beaucoup de trucs comme ça. Moi, c'est surtout par rapport à la bouffe. Genre, et la bouffe, j'ai eu tellement de fixettes sur des trucs où juste je pouvais pas m'arrêter. Et là, en ce moment, bah, c'est le pain de mie avec le kiri. Bah, j'ai la vision un peu. Peut-être pas le kiri parce que Où je le je fais mange même pas de pas, fromage, je le fais mais. même pas griller le pain alors que j'adore griller du pain, genre. Ah oui, non, oui, c'est oui, Genre c'est. juste je prends mon pain, je mets un kiri au milieu, j'étale même pas parce que tu peux pas étaler sur un pain de mie pour ceux qui savent savent ça s'étale pas, ça fait juste un trou dans le pain de mie. Du coup, je pose juste le truc dedans, j'appuie, ça s'étale même pas parce Mais que le même kiri avec c'est moins mou que le reste. un couteau à beurre. Ouais non, ça moi ça me saoule. Bah, en même temps, j'appuie comme une forcenée dessus. Mais du coup ouais non, j'ai genre juste je mets mon truc, ça veut dire que j'ai 2 côtés où en fait je mets tout le temps au centre. J'ai 2 côtés où il y a que du pain, je mange, ça me va et après comme ça, j'ai une partie où il y a beaucoup plus de kiri que de pain. Et ça me satisfait à un point monstre. Psychorigide. Non, Si, psychorigide. mais du coup, c'est délicieux. Mais voilà, genre j'ai que des trucs comme ça. À un moment, c'est le Coca Zéro. Voilà. C'est sur ça qu'il va falloir qu'on finisse, je pense, parce que genre moi, c'est Ouais, ouais, le ouais. Coca Zéro. J'ai un vrai souci avec le Coca Zéro. Mais ça, il y a plein de Où monde. J'ai là, je connu suis quelqu'un aussi qui était retombée accro. dedans de nouveau. J'ai, genre, rien que d'en parler, là, j'ai envie d'un Coca Zéro. Mais moi, j'ai du mal Alors avec que le pendant coca, hein. des mois, j'en ai plus bu, mais du tout, parce qu'en plus, moi, j'ai pas d'entre-deux non plus pour le Coca Zéro. Et un jour, juste, j'étais en cours et je me suis dit, j'ai pas très faim ce midi, j'ai juste envie de boire un Coca Zéro, tu vois. J'ai acheté un Coca Zéro, je me suis dit, oh, ouais, pas de souci. Bah, le lendemain, j'avais re un Coca Zéro, le lendemain aussi. Ah ouais, ça y est, c'était En parti. première année, j'ai acheté des packs de Coca Zéro Ah, pour moi, tout seul chez oh moi, là et là tous là les là soirs, là j'en là là buvais. là là là. Et des fois, j'en prenais quand même au distributeur aussi dans la journée. Ah ouais, mais doucement. La folle du bus, et genre, juste avant, je me suis rendu compte que du coup, c'était une dinguerie, du coup, j'ai arrêté. Et là, je me bats littéralement pour pas prendre un Coca Zéro tous les jours à 11 heures. Et t'y arrives. J'y arrive. Bah, je l'ai juste pas eu, quoi. Oui, voilà. Ça motive aussi un petit peu que le U il soit au bout de la rue, qu'il soit pas dans le distributeur juste à côté en sortant de la salle. C'est un enfer, hein. Ouais. En vrai, Bah, j'en moi prenais aussi, mais beaucoup trop. en fait, on Le se rend pas compte Fusil parce que citron c'est vert. 1 euro, 1 euro, 1 euro. Le Fusil citron vert aussi, j'ai eu une période C'est où que c'est immonde. ils l'ont enlevé du distributeur. Premier degré, j'allais devant les distributeurs et juste je Juste, regardais les distributeurs. juste Ils meuf, étaient dedans et j'étais en mode, le bah, Kit je Kat fais quoi White. maintenant? No Kit Kat White. Ça m'a fait de la peine hein, quand Mais ils l'ont quand ils enlevé. nous ont retiré nos Kit Kat White, mais quoi? Putain, mais je mange quoi Mais maintenant? pourquoi ça? Puis c'est même pas comme si les gens l'achetaient pas. À chaque fois, pour l'avoir, il fallait se battre. Genre, on Pourquoi ils ont prenait les enlevé? derniers, ou je me Ouais, rappelle m'être battu avec un ami à nous, ouais. et en mode, bah, non, mais laisse-le-moi. Enfin, je veux dire, on allait dans le distributeur en haut. C'est celui qui est pas chez nous pour choper notre Kit Kat White. Tous les distributeurs à la recherche d'un Kit Kat White. Et ils nous les ont supprimés. Et le Fusil, ils ont fait pareil. Et quand c'est revenu, tu sais qu'en plus, je me suis dit, je vais juste pas dire parce que tout le monde va se foutre de ma gueule. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vraiment eu un truc de, oh, c'est trop cool. Parce que comme il m'avait plus au distributeur, j'en achetais en bas de chez moi, en grande bouteille. Je me sifflais la bouteille pendant la nuit. Et le lendemain, j'étais en mode, putain, j'en ai plus. C'est Et il y en hard, hein. avait pas non plus. Et puis après, il y en a plus en bas. Dans une de mes longues insomnies, j'ai chialé ma race aussi par rapport à ça. Parce que Par rapport au j'en fait ai que t'étais plus, avec Lip genre. Lusty. Non, Mais la parce que j'aimais, folle du bus. j'adorais ça, genre vraiment. Et le coca, quand j'ai dû arrêter, pareil, hein, j'ai chialé aussi.
Mais non. Moi, quand j'arrête mes trucs, je chiale pas, hein. Je suis pas une salope, hein. Et moi, je chiale pour tout, Baptiste. Oui, c'est vrai que tu chiales pour tout. Quoique, et j'annonce, les antidépresseurs, je sais pas si c'est ça, hein. Ça fait longtemps là que j'ai pas pleuré. C'est peut-être ça, hein. Ça fait, genre, facilement une semaine que T'as un j'ai pas chialé. régulateur d'humeur dans tes trucs ou pas? Je crois, ouais. Bah, ça doit être ça. Bah ouais, mais c'est étonnant, je pleure tout le temps. Bah oui, mais c'est à ça que ça sert J'ai un toujours, régulateur d'humeur, ma en fait, j'ai puce. toujours pleuré tout le temps. Du coup, genre, l'autre jour, j'ai regardé un film, j'ai pas pleuré. Alors que d'habitude, le moindre truc, je suis en larmes. Mais en larmes, larmes, Tu c'est-à-dire que, t'endurcis. Tu deviens un homme. wesh, masculiniste ou C'est quoi masculiniste? bonhomme? Bonhomme. Femme Oui, mais de toute cuisine, façon, c'est moi connu. ramener argent maison, moi fort, moi gros muscle. C'est connu, on est un podcast masculin, donc Ah ouais, oui. ouais, c'est pas pour ma part, en tout cas, hein. Pas woke et mascu. Bravo, qu'elle masque. Bon, Je pense qu'il va falloir qu'on cut, parce on que se là, on dit est sur à ça. plus d'une heure de rush. Ouais. Après le dérush, on sera à 55 minutes. Ça fait long. Ça fait un petit peu long. Bon, Donc, bah, on dit au revoir à ceux qui sont encore là. zoupi! Euh, je te dis au revoir, Margot, je vais me casser, j'ai plus envie de te parler. C'est faux, je suis Faut que dans la j'envoie un maison. message à ma famille pour leur dire que je ne dors pas chez eux. Et 22h36, il est temps de leur dire, ouais. ouais, il serait peut-être temps. Bon. Et puis voilà, et bah bisous. À Et par bientôt! pitié, bisous, hein. Par pitié, bisous. Et le prochain invité, là, il commence à réfléchir à son thème parce que commence à en avoir ras le cul de tout ça, là. Voilà, allez, Bisous. je cut. Bah, faut que t'aies par contre, hein.